Salut à tous les calibrés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo présentation de cette montre Isotope Hydrium en collaboration avec Seconde Seconde. Donc cette montre Isotope Hydrium, elle a été imaginée à l'occasion du 7e anniversaire de la marque britannique Hydrium. Et pour faire un point un petit peu rapide sur qui sont Isotope ainsi que Seconde Seconde, Isotope c'est une marque de montres britannique qui est née en 2016 et ils ont comme concept de proposer des montres qui sont originales dans le design, etc. Les différents éléments utilisés et l'identité, on va dire, visuelle de la montre. Et Seconde Seconde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune Français du nom de Romaric qui a créé ce concept, on peut dire, ce concept artistique légèrement, même carrément. Et donc ce concept, en fait, il est très simple, le concept de Seconde Seconde, c'est de reprendre des montres, la plupart du temps des montres vintage, et de changer la trotteuse, l'aiguille des secondes, pour une autre aiguille d'un design assez particulier, souvent très déroutant. On peut retrouver notamment des trotteuses en forme de design pixelisé. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la Air King qu'il a faite avec une trotteuse en nuage. Et donc vraiment, je vous invite très fortement à aller faire un tour et voir ce que fait Romaric, le créateur de Seconde Seconde, parce que c'est vraiment du super travail de personnalisation. Il s'approprie de façon créative l'ADN des montres sans le dénaturer pour autant, et ça je trouve que c'est tout à fait remarquable. Il a vraiment trouvé la recette magique et c'est pas pour rien puisque c'est notamment un amateur de montres qui baigne dans le milieu depuis 2019, donc il sait ce qu'il fait, il est passionné et ça se ressent. On vous mettra tous les liens en description de la vidéo, vous pourrez aller faire un tour et voir son travail, c'est vraiment remarquable et les passionnés adorent. Donc pour revenir sur cette montre Isotope Hydrium en collaboration avec Seconde Seconde, en plus de célébrer le 7e anniversaire de la marque, elle voulait aussi célébrer son nouveau logo. Or, pour célébrer le nouveau logo, c'était un peu trop simple de simplement se dire allez, on va faire une montre qui met à l'honneur le nouveau logo. Non, il fallait plutôt une autre approche qui était celle de commémorer, entre guillemets, la mort de l'ancien logo. Et donc c'est cette idée un peu farfelue et un peu folle aussi, elle a été du coup imaginée par les deux créateurs de cette montre que sont Romaric chez Seconde Seconde et José chez Isotope. Et donc comme je le disais, ils ont eu envie de créer une montre qui a un esprit un peu memento mori. Donc c'est un peu un dicton latin qui veut dire souviens-toi de la mort, donc être conscient que la mort est là, la mort est proche, plus ou moins évidemment. Et donc du coup, il y a tout un tas de détails visuels qui commémorent un peu l'ancien logo. On va y venir tout de suite sur la montre. Je vais vous faire des petits zooms sur le cadran. Donc tout d'abord, ici, on peut voir le logo Isotope qui a été remasterisé et qui a été modifié par Romaric de Seconde Seconde. On peut voir qu'il a d'abord réécrit Autopsy à la place de Isotope. Au premier coup d'œil, on ne s'en rend pas compte. Et puis c'est ensuite, lorsqu'on regarde de façon un peu plus insistante la montre, on se rend compte que en fait c'est pas du tout écrit Isotope. Et toujours la signature Seconde Seconde, on a des petites flèches vertes, un peu style brouillon, schéma, esquisse, très caractéristique du travail que peut faire Seconde Seconde. Donc on retrouve aussi évidemment, c'est l'ancien logo de la marque qu'il y a ici avec la mention Isotope ainsi que le petit cercle dans lequel se trouve en quelque sorte un I. Sachant que le nouveau logo, ils se sont simplement limités à écrire Isotope sur le cadran en majuscule en gras. Ensuite, comme autre détail signé Seconde Seconde, il y a bien évidemment la trotteuse. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'élément caractéristique du travail de Romaric. Ici, elle illustre parfaitement le pouls, le battement d'un cœur, le signal de battement d'un cœur. Et elle a un peu une interprétation artistique finalement de la mort de l'ancien logo. Et ce que je trouve assez intéressant finalement, c'est que cette trotteuse, on peut l'interpréter de deux manières. Si on la regarde du centre du cadran, en allant vers les aiguilles, vers le bout de l'aiguille de la trotteuse, on dirait plutôt que le cœur se remet à battre. Et à l'inverse, si on part du bout de la trotteuse et qu'on se dirige vers le centre du cadran, alors là il est très clair que
le cœur est en train de s'arrêter. Donc on a vraiment une libre interprétation artistique du design de la montre que je trouve vraiment très intéressant. Et donc bien évidemment en bonne Idrium de chez Isotope, on retrouve là l'identité de la marque britannique avec les aiguilles, des heures et des minutes en forme de I. Il y a aussi, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais normalement oui, au milieu du cadran, on a une forme un petit peu ovale, déformée vers le bas. C'est ce qu'ils appellent le lacrima. J'ai fait quelques recherches et lacrima signifierait larme en latin. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer une larme, la tête en bas, et c'est apparemment l'identité, l'élément caractéristique, si on peut dire, de la marque Isotope. Donc voilà, ça fait un peu un cadran en plusieurs couches. On a tout d'abord du coup cette larme qui est attachée au centre du cadran, la tête en bas. Le pourtour du cadran sur lequel se trouve la minuterie chemin de fer est aussi au premier plan, et au second plan on a le reste du cadran avec le logo Isotope que l'on retrouve vers l'index à midi. Et donc du coup ensuite, pour revenir sur les différents détails de la montre, on a bien évidemment la mention Idrium automatique et 300 mètres d'étanchéité sur cette larme. Et on a le petit Swissmade à 6 heures qui certifie que cette montre est fabriquée en Suisse. Donc je trouve que cette Isotope Idrium seconde est un peu une représentation quelque peu excentrique de la mort et du fait que cette dernière est inévitable. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment un travail de recherche, de design tout à fait poussé. Donc on a vraiment cette idée de proposer une montre qui est complètement exclusive, puisque cette dernière est, comme je l'ai dit, limitée à 50 pièces monde et pas une de plus. Donc voilà. Et maintenant, si on devait passer un petit peu plus sur les caractéristiques techniques de la montre, elle possède un boîtier en acier inoxydable 316L avec une finition sablée, donc vous pouvez l'apercevoir. Je vais vous faire un petit zoom sur le boîtier, mais il a un détail qui est un petit peu texturé, sablé, voilà, du plus bel effet. C'est assez fin et ça donne un côté un petit peu montre-outil, je trouve personnellement, à la montre. Ça lui donne vraiment ce côté tool watch très appréciable. Et donc avec ce boîtier en acier inoxydable 316L, on a une couronne qui est vissée à 3 heures et ornée du logo Isotope, comme je le disais au début de la vidéo. Et les dimensions du boîtier, moi personnellement, je les ai trouvées très appréciables. On a un diamètre de 40 mm, une distance corne à corne de 48 mm et une épaisseur de 12,9 mm en comptant le boîtier uniquement. Car oui, la montre possède un verre saphir double dôme que vous pouvez apercevoir juste ici. On voit le léger dôme très appréciable. Et du coup, ce verre saphir fait 2 mm d'épaisseur. Donc aux 12,9 mm, on ajoute 2 mm de plus qui donne une épaisseur finale de 14,9 mm avec le verre. Donc je suis d'accord que ça peut paraître important. Pour autant, 15 mm comme ça, on se dit oui, c'est une grosse épaisseur, etc. C'est assez dommage. Eh bien non, tout de suite, je peux vous dire que l'épaisseur est finalement assez contenue une fois qu'on a la montre au poignet. Pourtant, j'ai un tout petit poignet, mais ça, vous le verrez à la fin lorsque je l'essayerai. Ensuite, concernant la lunette de la montre, donc en bonne plongeuse, elle a presque toutes les caractéristiques d'une plongeuse, puisqu'elle a la trotteuse revêtue de Super Luminova, elle a la couronne vissée et ornée en plus du logo, elle a une étanchéité à 300 mètres de profondeur et elle a une lunette tournante unidirectionnelle, donc on a presque toutes les caractéristiques d'une plongeuse coché. Je dis presque parce que malheureusement la lunette unidirectionnelle 120 clics ne possède pas de graduation des minutes, donc vous ne pourrez pas calculer votre temps de plongée, et c'est vraiment ce qui manque à cette montre. Mais après tout, elle a plus elle est plus là pour en guise d'œuvre, entre guillemets, d'œuvre d'art, et pas vraiment en montre de plongée. C'est plus un accessoire joli qu'on apprécie. Et donc le verre, comme je le disais, c'est un verre saphir double dôme.
qui possède un revêtement anti-reflet. Le cadran, c'est un cadran noir mat avec un chemin de fer qui possède du Super Luminova, comme la trotteuse, comme je l'ai dit, ainsi que les aiguilles bien évidemment, et aussi le petit Lacrima que l'on retrouve sur la lunette en saphir noir à midi. Donc ensuite, concernant le bracelet, alors c'est un bracelet en cuir de veau, souple. J'ai été assez satisfait parce que personnellement j'ai toujours peur des bracelets cuir, je trouve qu'ils sont trop rigides souvent, qui mettent du temps à gagner en souplesse et qu'au poignet c'est vraiment pas confortable. Mais pour le coup celui-là était vraiment souple tout de suite. Donc un beau bracelet en cuir de veau sur lequel se trouve le logo Isotope, juste ici vous pouvez voir. Et l'intérieur orange, pour le coup, je trouve que c'est assez original, ça contraste parfaitement avec le code couleur vert du reste de la montre, du cadran notamment, mais aussi des surpiqûres que l'on retrouve sur le bracelet. Et lorsque l'on porte la montre au poignet, ça donne un aspect coloré au poignet sur les bords du bracelet, parce que du coup, la couleur éclaire en quelque sorte le poignet lorsqu'on la porte. Et ça, c'est vraiment sympa. On retrouve une petite boucle Ardillon toute simple, elle aussi en acier avec une finition sablée sur laquelle on retrouve le petit logo caractéristique d'Isotope. Et donc maintenant on peut passer bien évidemment aux caractéristiques du calibre. Donc c'est un calibre Landeron 24, donc c'est un mouvement mécanique à remontage automatique. Il possède une réserve de marche de 40 heures. Il possède aussi 25 rubis et une fréquence de vibration de 28 800 alternances par heure. La précision annoncée du calibre est de -12 à +12 secondes par jour et il possède des finitions perlage et côte de Genève comme vous pouvez voir sur le rotor ainsi que sur le reste du calibre. On aperçoit aussi le petit logo Lacrima d'Isotope et différentes mentions comme le fait, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, que la montre est limitée à 50 exemplaires monde. Vous aurez donc votre numéro d'édition limité sur ce fond transparent en saphir qui est d'ailleurs vissé pour assurer une meilleure étanchéité. Et donc maintenant on va passer à l'expérience unboxing de cette montre. Donc on la reçoit dans un packaging qui est assez simple, je dois l'avouer. Donc on a une surboîte comme cela avec le logo Isotope et le Great Britain noté dessus. Ensuite vous avez une boîte en cuir qui est avec un petit bouton et le logo Isotope un peu argenté dessus. Donc voilà, elle s'ouvre de cette manière, un bouton pression et à l'intérieur vous avez le coussin de la montre avec du marron et le petit logo qui se trouve au fond. Et dans la surboîte, il y a d'autres informations, tout comme une petite serviette pour essuyer la poussière de la montre si vous avez besoin. Vous pouvez aussi d'ailleurs aller voir si vous le souhaitez le site d'Isotope, vous avez l'adresse juste ici. Et ici on retrouve tout ce qui est carte de garantie, etc. avec le numéro d'édition et la date d'achat notamment. Donc voilà, expérience d'unboxing assez simple, assez classique je dois l'avouer. Mais tout de même, c'est pas ce qui est intéressant ici puisque, vous l'avez remarqué, la montre possède déjà un bon nombre de détails qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc maintenant, on va passer au plan de lume parce que comme je l'ai dit le long de la vidéo, cette montre elle possède un revêtement Super Luminova. Donc je vous retrouve tout de suite pour le petit plan lume. Donc comme promis, les calibrés, voici le petit plan luminescence de cette Isotope Hydrium en collaboration avec Seconde. Donc peut-être que mon téléphone ne reflète pas vraiment la luminescence de cette montre, mais rassurez-vous, elle est largement suffisante. On a donc une matière Super Luminova verte qui vient totalement rappeler en fait le code couleur vert de la montre. Donc vraiment c'est tout à fait appréciable. En plus d'avoir une utilité fonctionnelle, elle a aussi une utilité en termes de design entre guillemets. Donc voilà, et maintenant je vous retrouve tout de suite pour la partie conclusion de cette vidéo. Donc comme promis avec ce petit plan luminescence, je vais passer à la partie conclusion, mais juste avant je vais vous montrer ce que donne la montre à mon poignet. Donc pour information, je possède un poignet de 16 cm de circonférence, donc c'est vraiment un poignet assez fin. Ça permettra, je pense, à une majorité de calibrés de pouvoir avoir une idée de ce que ça peut rendre sur leur poignet à eux.
Donc en proportion, la montre elle est vraiment assez bonne. J'avais peur qu'elle fasse un peu trop bulky, comme on dit, un peu trop massive sur mon poignet, mais finalement pas du tout. Ça passe plutôt bien. L'épaisseur aussi, au final, je trouve qu'elle n'est pas forcément gênante. D'ailleurs, je vais resserrer un peu le bracelet. Hop, ce sera quand même mieux. Et donc voilà, ça donne ça une fois au poignet. Donc elle est vraiment très très confortable. Le cuir souple, il est très très agréable au poignet. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer tout de suite un tour de lunettes 120 clics. Allez, c'est parti. Voilà, donc cette lunette, elle est top. La prise en main est facile, elle clique bien, elle n'a pas trop de jeu, donc vraiment c'est très 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 appréciable. Une autre caractéristique appréciable dont je ne dois pas oublier de vous parler, c'est bien évidemment les pompes flash de changement rapide du bracelet qui permettent en une fraction de seconde et sans outil de pouvoir changer le bracelet si vous en avez envie. Donc voilà. Maintenant, si je dois partir sur la partie de conclusion de cette montre, elle est vraiment vraiment très très sympa. Moi, j'ai adoré la regarder, la présenter. Elle est bourrée de détails et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout chez les jeunes marques qui essayent un petit peu d'innover et qui sortent des sentiers battus parce qu'elles le peuvent, puisqu'elles en ont les moyens et la créativité surtout. Donc c'est vraiment une chouette montre. Elle est donc proposée au prix de 900 livres sterling, sans compter la TVA. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça correspond à 1041 euros environ, sachant que comme j'ai dit, il faudra ajouter la TVA et probablement aussi des frais de douane du fait que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de la toute nouvelle Isotope Hydrium en collaboration avec Seconde Seconde. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette montre. Vous aurez tous les liens en commentaire, que ce soit le site Isotope, le site de Seconde Seconde, ainsi que d'autres informations concernant cette montre. Donc voilà, et je vous retrouve la prochaine fois pour une autre présentation. Allez, ciao les calibrés!